السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Chers musulmans, quand le croyant observe la situation actuelle, quand il entend que le nombre de morts ne cesse d'augmenter, il comprend une des grandes sagesses de cet événement que nous traversons, qui n'est autre que le rappel de la mort. Il se souvient que lui aussi va mourir. En effet, son tour viendra. Son tour viendra d'une manière ou d'une autre. Allah subhanahu wa ta'ala a dit أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتِ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ. Où que vous soyez, la mort vous atteindra. Fussiez-vous dans des tours imprenables. Si Allah subhanahu wa ta'ala décide que le serviteur décède dans un endroit particulier, il décrète par sa sagesse et sa puissance une cause qui poussera le serviteur, faible qu'il est, à se rendre vers cet endroit afin qu'il y trouve sa mort qui lui fut décrétée. Personne ne pourra éviter la mort. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre Kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Tout ce qui s'y trouve, c'est-à-dire sur terre, est voué à disparaître. Seul subsistera le visage de ton Seigneur, plein de majesté et de noblesse, subhanahu wa ta'ala. Ce qui se passe en ce moment nous le rappelle. C'est un message qui est on ne peut plus clair, mais au sujet duquel un bon nombre de gens sont malheureusement distraits. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans son noble livre, nous dit Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawma al-qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Toute âme goûtera à la mort, et vous ne serez pleinement rétribués que le jour de la résurrection. Quiconque aura été écarté du feu et introduit au paradis a certes réussi, et cette vie d'ici-bas n'est que jouissance trompeuse. Lorsque l'on entend les réactions des gens et leur crainte à l'idée de mourir de cette maladie notamment ou autre, on se rend compte d'un grave problème, chers frères et sœurs. Faut-il qu'il nous arrive ce genre d'épreuve pour se souvenir que l'on va tous mourir? Ne savons-nous pas que notre mort est inévitable et qu'elle nous arrivera d'une manière ou d'une autre? Ce qui se passe en ce moment ne change absolument rien à cela, ni n'apporte quoi que ce soit de nouveau. Mais ce qui est attristant, c'est le fait de voir que les gens fuient le vrai rappel de la mort, et donc ne se concentrent pas sur la vraie question à se poser, à savoir comment vais-je rencontrer Allah demain, subhanahu wa ta'ala. Comment vais-je rencontrer Allah demain? Dans quel état vais-je mourir? Ils ne tirent donc aucun profit du rappel de la mort. Les avertissements émanant du Créateur, subhanahu wa ta'ala, sont pourtant éclatants, mais incompris par les cœurs absents, assoupis, ivres, inattentifs et aimant beaucoup trop ce bas monde. Ils sont dans l'insouciance de cette vie d'ici-bas et ne veulent pas se souvenir qu'ils finiront par le quitter, car le rappel de la mort les ramène à la réalité de l'illusion de cette vie à laquelle ils sont tant attachés.
Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son noble livre وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. Et certes, tu les trouveras les plus attachés à la vie d'ici-bas, pire en cela que les associateurs. L'un d'entre eux aimerait vivre 1000 ans, mais une pareille longévité ne le sauvera pas du châtiment. Et Allah voit bien leurs actions. Subhanahu wa ta'ala. Même s'ils vivaient autant de temps qu'ils le souhaitent, et plus encore, ils finiraient toujours par revenir à celui qui les a créés. Tabaraka wa ta'ala. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à ses nobles compagnons et à toute sa communauté après eux, Akthiru dhikra hadhimil ladhat, évoquez abondamment le destructeur des délices. Rappelez-vous très souvent de celle qui viendra briser tous vos délices, tous vos espoirs. Et ce n'est autre que la mort. La mort détruit les délices, brise les faux espoirs. Le rappel abondant de la mort apaise le cœur du croyant, augmente sa foi et enlève le voile de l'illusion, empêchant la personne de cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala et la demeure dernière. Le serviteur sincère se prépare ainsi à la rencontre de son Créateur, cette rencontre qui a tant bouleversé son esprit dans cette vie d'ici-bas, à l'idée de devoir répondre à Allah subhanahu wa ta'ala et de comparaître devant lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit un jour Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar a dit أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. Abdullah ibn Umar, qu'Allah l'agrée, a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam me saisit par les épaules et me dit, sois dans ce bas monde comme si tu étais un étranger ou un passant. Ainsi Ibn Umar disait aux gens, quand tu es au soir, n'attends pas le matin, et quand tu es au matin, n'attends pas le soir. Prends de ta santé pour ta maladie et de ta vie pour ta mort. L'étranger, mes chers frères, c'est celui qui réside dans un pays qui n'est pas le sien. Il ne s'y est rendu que pour un besoin qu'il attend impatiemment d'achever afin de regagner sa terre et retrouver le repos et la quiétude. Quant au passant, il est celui qui traverse différents endroits sans y faire halte ni y résider. Voilà la réalité du croyant dans cette vie d'ici-bas. Le croyant connaissant le but pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé, se préparant en ce sens. Il ne se sent pas à l'aise dans cette dunya. Il n'est pas à l'aise dans cette vie d'ici-bas. Il est pressé de s'installer dans une demeure aussi vaste que les cieux et la terre, al-Jannah. Allahumma nas'aluka al-Jannah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après ce que nous dit le noble compagnon Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه فقلنا يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء فقال ما لي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. Abdullah ibn Mas'ud nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est un jour couché sur une natte. À son réveil, les côtés de son corps portaient les traces de la natte. Nous dîmes, ô messager d'Allah, que dirais-tu si nous t'achetions un tapis? Il répondit, alayhi salatu wassalam,
mais qu'ai-je à faire de cette vie d'ici-bas? Qu'ai-je à faire avec ce bas monde? Je n'y suis que comme un cavalier qui se mit à l'ombre d'un arbre, puis partit en le laissant. Le rappel de la mort est indispensable pour le cœur du croyant. Sans celui-ci, la personne s'oublie. Elle s'oublie dans l'ivresse de ce bas monde, néglige les ordres de son Créateur et cause la mort de son cœur. Ce corps abritant, ce cœur mort, sera alors à l'image d'une tombe, une tombe qui abrite un cadavre, qu'Allah nous en préserve. Cher croyant, es-tu satisfait d'avoir en toi un cadavre et que ton corps soit comme une tombe pour lui? Le prophète alayhi salatu wassalam était un jour en présence des sahaba radiyallahu ta'ala anhum, comme nous le raconte Al-Bara ibn Azib, qu'Allah l'agrée. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fi jinaza فجلس على شفير القبر فبكى حتى بل الثرى ثم قال يا إخواني لمثل هذا فأعدوا يا إخواني لمثل هذا فأعدوا. Le noble compagnon nous dit: nous étions avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans des funérailles. Il s'assit sur le rebord de la tombe alayhi salatu wa salam, se mit à pleurer au point d'en tremper la terre. Puis il dit: ô mes frères, pour cela préparez-vous. Ô mes frères, pour cela préparez-vous. Les espoirs de l'homme vont très souvent bien plus loin que le terme de sa vie. Il ne s'y prépare pas ou pas assez. Il est important de briser ces faux espoirs et revenir à la réalité. D'ailleurs, le noble compagnon Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, a dit: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا وخط خطا في الوسط خارجا منه وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط وقال هذا الإنسان وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به وهذا الذي هو خارج أمله وهذه الخطط الصغار الأعراض فإن أخطأه هذا نهشه هذا وإن أخطأه هذا نهشه هذا. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu nous dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam traça un carré, il dessina un carré, puis il traça en son milieu un trait qui en sortait. Il traça ensuite des petits traits se dirigeant vers le précédent. Il dit: tel est l'homme, et ce carré représente son terme, qui l'entoure de toutes parts. La ligne médiane qui sort du carré représente ses espérances. Quant à ces petits traits, ce sont les accidents de la vie qui le guettent. Si l'un d'eux le manque, l'autre le saisit dans ses mâchoires. Le carré, c'est la date de la mort de l'homme, qui est fixée et inévitable, au point où l'homme est encerclé et ne peut la fuir. Le trait qu'il traça au centre du carré et tout le long de celui-ci, c'est l'illustration de l'homme entouré par son terme. Les petits traits à l'intérieur du carré représentent ce qui arrive à l'homme dans sa vie, comme épreuve, maladie, difficulté et autres. Et la partie du trait sortant du carré représente ses espoirs qui sont bien souvent plus longs que le terme fixé par Allah. Ses souhaits de ce bas monde, auquel il est tellement attaché qu'il pense pouvoir réaliser, alors que la mort viendra subitement briser ses espérances et laisser place à la vérité. Pourquoi repousser le repentir à Allah? Limada? Pourquoi attendre? Pourquoi délaisser la prière? Pourquoi délaisser le vêtement de la pudeur prescrit à la femme? Pourquoi délaisser l'apprentissage de la religion? Pourquoi ne pas adoucir son cœur par le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala? Pourquoi négliger son lien avec le Créateur, duquel chaque jour ne fait que nous rapprocher? Et surtout,
Jusqu'à quand? Allah subhanahu wa ta'ala a dit حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Jusqu'à ce que la mort vienne à l'un d'entre eux. Il dit, Seigneur, retourne-moi à la vie, peut-être que je ferai quelque œuvre de ce que j'ai délaissé, ou dans ce que j'ai laissé. Oh que non, lui sera-t-il dit. Ce n'est là qu'une parole vaine, une parole qu'ils prononcent, et derrière eux se trouve un barrage jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Et ce barrage, c'est ce que l'on appelle al-barzakh, c'est l'étape intermédiaire entre la vie d'ici-bas et celle de l'au-delà, c'est-à-dire le temps passé dans cet endroit exigu et étroit qu'est la tombe, dans lequel il y aura pour certains des délices et pour d'autres des supplices. Puisse Allah nous en préserver et nous accorder les délices de la tombe. Voilà ce qu'il adviendra de la personne qui n'avait pas cru en Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'avait pas cru au jour dernier, mais pas seulement. Voilà ce qu'il adviendra également de la personne qui avait cru en Allah subhanahu, mais qui avait été négligente dans ses devoirs envers Allah. Elle demandera ce jour-là, avec insistance, un retour vers cette vie d'ici-bas, non pas pour jouir de ses plaisirs éphémères, ni pour s'enrichir, et moins encore pour s'amuser, mais plutôt afin de réparer ses erreurs, combler ses manques, augmenter ses bonnes actions, pour se voir épargnée du châtiment dont elle avait pourtant entendu parler quand elle vivait sur cette terre. Elle voudra alors revenir dépenser des aumônes, mais il sera trop tard. Elle voudra revenir pour accomplir au moins deux rak'ah seulement, mais elle ne le pourra plus. Pour lire une seule page du livre d'Allah qu'elle avait abandonné, qu'elle ne lisait jamais peut-être, mais elle ne pourra pas. Elle voudra revenir pour évoquer le nom d'Allah une seule fois, ne serait-ce que de dire Allahu Akbar, ne serait-ce que de dire Subhanallah, ne serait-ce que de dire Alhamdulillah, cette parole qui a été décrite par le prophète alayhi salatu wassalam comme remplissant la balance des bonnes actions. Mais elle ne le pourra pas. Elle souhaitera revenir dans la vie d'ici-bas pour porter les vêtements légiférés par Allah subhanahu. Elle ne le pourra pas. Elle souhaitera revenir dans cette vie d'ici-bas pour réparer son erreur dans l'éducation de ses enfants, leur enseigner le Coran, leur enseigner la langue arabe. Elle ne le pourra pas. Elle voudra revenir dans cette vie d'ici-bas pour embrasser le front de sa mère. Elle ne le pourra pas. Elle voudra revenir dans cette vie d'ici-bas pour donner des biens qu'Allah lui avait octroyés en abondance. Elle ne le pourra pas. Une sadaqa, elle ne le pourra plus. Wallahu musta'an. Elle regrettera alors tous ces moments de temps libre passés dans cette vie d'ici-bas, dans les futilités, à désobéir à Allah subhanahu. Mais on lui refusera tout cela. Ces gens demanderont un retour tant espéré au moment de l'agonie, au moment du rassemblement devant Allah, au moment de leur comparution devant lui, et même lorsqu'ils seront devant le feu, qu'Allah nous en préserve. Et à chaque fois, le refus leur sera adressé de façon claire et explicite, tout comme dans cette vie d'ici-bas, ils refusaient de se soumettre à Allah Azza wa Jal. Je te laisse maintenant t'imaginer, toi, le faible serviteur, toi, la faible servante. Je te laisse t'imaginer un instant être dans cette situation. Plus personne autour de toi. Aucune aide. Fini les amis. Fini les tromperies. Fini les jouissances éphémères. Seules tes actions t'accompagneront. D'après Adi ibn Hatim, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit:
ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: il n'est pas un seul d'entre vous à qui son Seigneur n'adressera pas la parole sans qu'il n'y ait entre eux d'interprète. Il regardera à sa droite et ne verra que les actions qu'il a avancées. Il regardera ensuite à sa gauche et ne verra que ce qu'il a avancé. Puis il regardera devant et ne verra que le feu juste en face de son visage. Le prophète alayhi salatu wassalam dit ensuite: prémunissez-vous donc du feu, ne serait-ce qu'en offrant en aumône la moitié d'une date. Allahu Akbar. Oublie un instant tes faux espoirs. Abandonne un moment tes espérances trompeuses. Détache-toi de tes illusions et reviens à Allah subhanahu wa ta'ala. Reviens à lui avec ton cœur. Demande-lui pardon. Demande-lui de t'accorder son assistance et son aide, sans lesquelles tu ne pourras jamais cheminer vers lui, combien même tes connaissances de ces sujets seraient vastes, comme c'est le cas de beaucoup d'entre les gens qui savent certes, mais n'agissent pourtant pas. Tu as beau savoir et connaître des choses, mais si Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas pitié de toi, tu n'arriveras jamais à les mettre en pratique. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Et dépensez de ce que nous vous avons octroyé, avant que la mort ne vienne à l'un d'entre vous et qu'il dise alors: Seigneur, si seulement tu m'accordais un court instant, un court sursis, je ferais l'aumône et serais parmi les gens vertueux. Allah, cependant, n'accorde jamais de sursis à une âme dont le terme est arrivé. Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites, subhanahu wa ta'ala. Ainsi, les gens les plus doués de raison sont bel et bien ceux qui pensent à la mort en abondance. D'ailleurs, Abdullah ibn Umar, qu'Allah l'agrée, rapporte: أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أي المؤمنين أفضل؟ قال أحسنهم خلقا. قال فأي المؤمنين أكيس؟ قال أكثرهم ذكرا للموت وأحسنهم له استعدادا أولئك الأكياس. Un homme est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: qui parmi les croyants est le meilleur? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: celui d'entre eux qui a le meilleur comportement. L'homme dit alors: et qui est le plus intelligent des croyants? Il répondit: celui d'entre eux qui se souvient le plus de la mort et qui se prépare de la meilleure façon pour ce qu'il y aura après. Ceux-là sont les intelligents. Les doués de raison sont tous d'accord pour dire que la mort n'a pas un âge commun, une période commune, une maladie commune. Ceci afin que le serviteur s'y prépare, sachant qu'elle peut le frapper à tout instant, à chaque moment. Pour cela, les pieux prédécesseurs étaient des exemples dans ce domaine. Voici le dénommé Yazid al-Raqashi rahimahullah, qui s'adressant à sa propre personne, disait: Wayhak, ya Yazid, man dha yusalli anka ba'da al-maut, man dha yasumu anka ba'da al-maut,
من ذا يترضى عنك بعد الموت ثم يقول أيها الناس ألا تبكون وتنوحون على أنفسكم باقي حياتكم من الموت موعده والقبر بيته والثرى فراشه والدود أنيسه وهو مع هذا ينتظر الفزع الأكبر كيف يكون حاله ثم بكى رحمه الله حتى سقط مغشيا عليه. Allahu Akbar. Yazid al-Raqashi, qu'Allah lui fasse miséricorde, se disait à lui-même: malheur à toi, ô Yazid, mais qui va prier à ta place demain? Qui va jeûner pour toi? Qui cherchera pour toi la satisfaction de ton Seigneur après la mort? Il dit ensuite: ô vous les gens, ne pleurez-vous pas? Ne vous lamentez-vous pas sur ce qui vous reste à vivre? Celui dont la mort est son rendez-vous, la tombe sa demeure, la terre son lit, les vers sa compagnie, et avec tout cela, il attend le jour du grand effroi. Comment est sa situation? Puis il pleurait jusqu'à s'évanouir. Al-Rabi' ibn Khuthaym, rahimahullah, se préparait pour la première nuit qu'il allait passer dans sa tombe. Et l'on rapporte qu'il creusa un trou ayant la forme d'une tombe. Et lorsqu'il ressentait une quelconque dureté dans son cœur, eh bien, il rentrait dans ce trou où il passait la nuit entière à répéter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: Hatta idha ja'a ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innama hiya kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Il passait la nuit à répéter ce verset jusqu'à ce que la mort vienne à l'un d'entre eux. Il dira alors: Seigneur, fais-moi revenir dans la vie d'ici-bas afin que je fasse les actions que je délaissais. Et on lui refusera. Puis quand Rabi' ibn Khuthaym rahimahullah arrivait au matin, il sortait de cet endroit, s'adressant à lui-même la parole, il disait: Allah t'a répondu, Qad raji'ta ya Rabi', te voici revenu comme tu le souhaitais, ô Rabi'. Puis on voyait l'effet de cette exhortation qu'il se faisait à lui-même plusieurs jours durant, dans ses adorations, dans les efforts fournis, dans les actes d'adoration. Omar ibn Abdel Aziz, rahimahullah, réunissait parfois les savants avec lesquels il évoquait la mort. Ils évoquaient ensemble la mort, la résurrection et l'au-delà, et ils se mettaient tous à pleurer comme s'ils assistaient à des funérailles. Lorsque l'éminent savant Sufyan al-Thawri, un illustre savant de l'islam, se rappelait la mort, rahimahullah, on ne pouvait plus profiter de sa science pendant plusieurs jours. À tel point que quand il était interrogé sur une question religieuse, il répondait « La adri, je ne sais pas, tellement son esprit était perturbé par l'idée de la mort. Lorsque le peuple de Qarun, cet homme immensément riche au temps de Pharaon, qui, pris par l'orgueil, ses pensées méritant des biens desquels il jouissait, le peuple de Qarun lui fit une exhortation en lui disant: Wabtaghi fima ataka Allahu ad-dar al-akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya, et recherche à travers ce qu'Allah t'a donné la demeure dernière. Les biens qu'Allah t'a donnés, tu dois les utiliser pour te préparer à la demeure dernière. Tu ne dois pas les utiliser pour t'éloigner de l'agrément d'Allah. Et n'oublie pas ta part de cette vie d'ici-bas. Il est vrai que dans certaines explications de ce verset, on voit qu'il s'agit de l'autorisation que l'homme a de jouir des biens mondains qui lui sont licites, certes. Mais sais-tu comment certains savants, comme l'a mentionné l'imam Al-Qurtubi rahimahullah, ont expliqué ce qu'est la part d'ici-bas? Ils disent, comme si le peuple de Qarun
en exhortant ce dernier, lui disait: recherche à travers ce qu'Allah t'a donné, la demeure dernière, et n'oublie pas que tu laisseras de ta dunya toute chose à part ton linceul, al-kafan. Ça c'est ta part. Cela est ta part de cette vie d'ici-bas que tu emporteras avec toi dans ta tombe. Uthman ibn Affan, qu'Allah l'agrée, chaque fois qu'il passait près d'une tombe, il pleurait jusqu'à tremper sa barbe. On lui disait alors: Tudhkarul jannah wa an-nar wa la tabki wa tabki min hadha. Nous te parlons du paradis et de l'enfer sans que tu ne pleures. Alors que tu pleures pour cela, il répondit: Inna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qal: Inna al-qabra awwalu manazil al-akhirah, fa in naja minhu fama ba'dahu aysaru minhu, wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. قال وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. Il répondit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: la tombe est la première étape de l'au-delà. Quiconque est sauvé de ces affres trouvera tout ce qui viendra après plus facile, et quiconque n'en est pas sauvé trouvera ce qui suivra plus difficile. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: je n'ai jamais vu une chose terrifiante sans que la tombe ne soit pire encore. Allahu Akbar. Pour cela, le prophète alayhi salatu wassalam nous encourageait à la visite des tombes et disait aux compagnons: Zurul qubur fa innaha tudhakkirukumul akhirah. Visitez les tombes car elles vous rappelleront très certainement l'au-delà, la demeure dernière. Parmi les remèdes contre la dureté des cœurs, le fait de délaisser les péchés, en écoutant les exhortations, en s'asseyant dans les assises de science, en lisant et en écoutant les récits des pieux prédécesseurs et leur état au moment de la mort notamment, le fait de se rappeler abondamment de la mort. Safiya bint Umar rapporte: une femme vint se plaindre auprès de Aïcha, qu'Allah l'agrée, de la dureté de son cœur, et elle lui dit: souviens-toi abondamment de la mort, et ton cœur s'adoucira. Elle le fit, son cœur s'adoucit, et elle revint remercier Aïcha, radiyallahu ta'ala anha. Également le fait d'assister si possible à l'agonie d'une personne, ainsi que la visite des tombes. Même pas n'importe quelle visite. La visite consistant à se rappeler qu'un jour, notre tour viendra. As-salaf as-salih, les pieux prédécesseurs, lorsqu'ils étaient dans des funérailles ou lorsqu'ils enterraient une personne, ils pleuraient tous. On pensait qu'ils pleuraient pour le défunt, alors que la réalité était tout autre. Chacun pensait à son sort et pensait et pleurait à l'idée de ce qu'il adviendra de sa personne. Souviens-toi comment est mort ton prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Aïcha, qu'Allah l'agrée, nous dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait près de lui une outre, un récipient contenant de l'eau. فَجَعَلَ يُدْخِلُ يَدَيْهِ فِي الْمَاءِ فَيَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ وَيَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ ثُمَّ نَصَبَ يَدَهُ فَجَعَلَ يَقُولُ فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى حَتَّى قُبِضَ وَمَالَتْ يَدُهُ. Il se mit à introduire sa main dans l'eau et ses deux mains dans l'eau et à essuyer son visage en disant: La ilaha illallah, nulle divinité ne mérite réellement l'adoration excepté Allah. Certes, la mort a ses affres. Le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas échappé aux affres de la mort. Ces affres dont Allah azza wa jalla nous parle lorsqu'il dit: وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ
لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. L'agonie de la mort fait apparaître la vérité. Voilà ce dont tu t'écartais, lui sera-t-il dit. Et l'on soufflera dans la trompe. Voilà le jour de la menace. Alors chaque âme viendra accompagnée d'un conducteur et d'un témoin. Tu restais indifférent à cela? Eh bien nous ôtons ton voile, ta vue est perçante aujourd'hui. L'insouciance a disparu. Elle a laissé place à une vue perçante de la réalité, de la destination de la personne. Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, disait: la mort suffit pour exhortation, la certitude pour richesse et l'adoration pour préoccupation. Anas radiyallahu anhu disait: je vous informe de 2 jours dont les créatures n'ont jamais vu de semblable. Le jour où te viendra l'annonciateur d'Allah avec la satisfaction ou le courroux, et le jour où tu te tiendras terrorisé quant à savoir si tu prendras ton livre de la main droite ou de la main gauche. Abu Darda, qu'Allah l'agrée, disait: la mort suffit à exhorter, le temps suffit à distinguer, aujourd'hui parmi les vivants, demain parmi les morts. Le croyant n'a pas de repos avant la rencontre d'Allah, disait Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Al-Hassan al-Basri rahimahullah disait: que penses-tu du jour où ils se tiendront sur leurs jambes pour une durée équivalente à 50 000 ans sans rien manger ni boire, jusqu'à ce que leur cou se brise de soif et que leur ventre brûle de faim? On les amènera alors vers l'enfer, où on les abreuvera d'une source bouillante. Wallahu al-musta'an. Ahmad ibn Harb rahimahullah disait: on peut préférer l'ombre au soleil, puis ne pas préférer le paradis à l'enfer. Allahu Akbar. Taous étendait son lit, s'y allongeait, puis se retournait à la manière du grain dans la poêle, puis il s'immobilisait, se redressait et se tournait vers la qibla jusqu'au matin pour prier. Il ne trouvait pas le sommeil, et il disait: le souvenir de l'enfer a fait voler en éclats le sommeil des adorateurs. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de faire vivre nos cœurs, de les adoucir, de les apaiser par son rappel, de nous accorder l'épanouissement, la joie se manifestant dans la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, l'obéissance à ses ordres, le délaissement de ses interdits. Ceci afin que nous ne soyons pas du nombre des gens qui regretteront lorsque la mort arrivera à l'un d'entre eux. Qu'Allah nous en préserve. Nous demandons à Allah azza wa jal de nous guider dans son droit chemin et de faire que ces rappels et exhortations soient des plus bénéfiques, à l'image de la nourriture pour le corps, mais qu'elle soit une nourriture pour le cœur et pour l'âme. Nous n'oublions pas d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en la faveur de nos frères et de nos sœurs touchés par cette maladie qui sévit. Certains d'entre eux nous ont quittés, d'autres sont vivants. Nas'alallah an yashfiyahum. Je citerai certains noms qui me viennent à l'esprit, dont on m'a informé qu'ils sont malades. Le frère Mourad Oukaz, le frère Mourad Qasmi, le frère Niyaz, ainsi que son épouse, le père au frère Abu Bakr de Sergi, l'oncle ainsi que la tante de notre frère Farid, et tous nos autres frères et sœurs qui sont touchés par cette maladie ou autre. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula wa bismihi al-a'zam alladhi idha du'iya bihi ajab wa idha su'ila bihi a'ta an yashfiyahum shifaan 'ajilan ghayra ajil. Allahumma shfi mardana
ومرضى المسلمين. اللهم من كتبت لهم الموت فاجعلها شهادة، اللهم أدخلهم الجنة. اللهم نسألك حسن الخاتمة والثبات على الإيمان. اللهم اجعلنا من الناصرين لكتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.